Daniel 12h4 déclare, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Ce verset a suscité deux interprétations principales concernant l'expression « la connaissance augmentera ». La première interprétation considère cette prophétie comme un avertissement d'un immense progrès technologique et scientifique. Cette perspective met l'accent sur les avancées remarquables dont nous avons été témoins dans des domaines tels que la science, la médecine, la communication et la technologie, en particulier au cours des derniers siècles. La croissance exponentielle de l'information et la facilité sans précédent d'accès à la connaissance grâce à Internet et à la technologie moderne sont considérées comme une réalisation de cette prophétie, démontrant une augmentation significative de la compréhension et des capacités humaines. La deuxième interprétation se concentre sur une compréhension plus profonde des prophéties et des écritures bibliques. Selon ce point de vue, à mesure que nous approchons de la fin des temps, nous aurons une capacité accrue à saisir le sens des textes prophétiques de la Bible, y compris ceux qui se trouvent dans le livre de Daniel. Cette perspective met en évidence un réveil spirituel et une compréhension plus claire d'éléments jusque-là obscurs des Écritures, ce qui concorde avec l'idée que le livre de Daniel a été scellé jusqu'à la fin des temps. Je crois que les deux interprétations sont valables. L'essor de la connaissance générale a en effet facilité un accès plus large à la parole de Dieu et une meilleure compréhension de celle-ci grâce au progrès technologique. Ainsi, la croissance spectaculaire de la connaissance générale et la compréhension accrue des Écritures sont évidentes, accomplissant la prophétie de multiples façons. Notre monde subit des transformations rapides et sans précédent, ce qui correspond à la prédiction biblique selon laquelle la connaissance augmentera. Pendant des milliers d'années, le progrès humain a été relativement constant, les gens se déplaçaient à cheval et utilisaient des calèches, la vie restant largement la même d'une génération à l'autre. Cependant, une explosion remarquable de connaissances s'est produite au tournant du XXe siècle, tout comme la Bible l'avait prédit pour les derniers jours. Cette époque a annoncé l'invention de l'automobile, de la télévision, des armes nucléaires, des vaisseaux spatiaux et d'Internet. En ce début de XXIe siècle, nous avons assisté à des avancées révolutionnaires dans les domaines de la biotechnologie, de la nanotechnologie, de l'énergie de fusion et de la physique théorique, notamment la théorie les innovations dans la recherche sur l'ADN, l'édition génétique, l'intelligence artificielle et la robotique continuent de remodeler notre monde de manière profonde. Un aspect particulièrement frappant de ces changements est la montée du transhumanisme, un mouvement qui prône le progrès humain par des moyens technologiques. Cette idéologie promeut l'utilisation d'améliorations artificielles pour élever l'humanité au-delà de son état naturel. Certains envisagent de transférer leur conscience dans des entités artificielles, en quête d'une forme d'immortalité indépendante de la dépendance divine envers le Seigneur Jésus-Christ. Ces ambitions reflètent un changement radical dans les capacités et les aspirations humaines, illustrant de manière vivante l'augmentation profonde des connaissances décrites dans la Bible. De nombreux dirigeants mondiaux et personnalités influentes sont de plus en plus attirés par le concept de transhumanisme, une tendance naturelle étant donnée la conscience humaine omniprésente de la mortalité. La peur de la mort est profonde et répandue, enracinée dans la compréhension que la mort est une anomalie. Cette croyance est appuyée par Romains 5h12, qui déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ce passage souligne que la mort ne faisait pas partie de la création originelle de Dieu, mais plutôt une conséquence du péché. Notre désir intrinsèque de vie éternelle reflète cette compréhension fondamentale que la mort n'est pas naturelle. Les civilisations antiques ont également cherché à surmonter la mortalité, comme en témoignent les légendes persistantes de la fontaine de jouvence relatée par l'historien grec Hérodote, entre autres. La quête de l'immortalité a été un thème récurrent tout au long de l'histoire humaine. Pendant les croisades, les chevaliers de retour rapportaient des histoires de sources et de fontaines miraculeuses qui promettaient le rajeunissement. Ces récits se mêlent souvent au folklore local, créant ainsi une riche mosaïque de mythes autour des eaux qui prolongent la vie. De même, le mythe de la pierre philosophale, une substance légendaire dont les alchimistes croient qu'elle confère la vie éternelle, représente l'effort intemporel de l'humanité pour transcender la mort. Le transhumanisme représente une évolution moderne de ce désir ancien.
Alors que les légendes passées tournaient autour de substances magiques ou d'eau mystique, le transhumanisme exploite des technologies de pointe pour atteindre ses objectifs. Certaines factions au sein du mouvement transhumaniste ont même adopté une perception quasi divine d'elles-mêmes. Richard Seed, un physicien qui a attiré l'attention à la fin des années 1990 pour sa déclaration audacieuse de cloner un être humain, illustre cette croyance. Seed considérait le clonage et le génie génétique comme des moyens de libérer un plus grand potentiel humain, aspirant à un statut quasi divin grâce à ses avancées technologiques. Son ambition déclarée se résume dans sa déclaration « Nous allons devenir des dieux, point final. Si cela ne vous plaît pas, partez. Vous n'êtes pas obligé de contribuer, vous n'êtes pas obligé de participer. » Cette ambition fait écho à l'arrogance de Lucifer, dont la chute de grâce dans le livre d'Isaïe a été motivée par son désir d'être égal à Dieu. De même, la tentation d'Ève par le serpent dans le jardin d'Éden lui promettant une connaissance et un pouvoir divin met en évidence la quête persistante de l'humanité pour des attributs divins, marquant l'acte originel de rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, cette ambition se manifeste à travers les puissants outils de la science et de la technologie moderne, en particulier dans 4 domaines clés qui animent l'agenda transhumaniste, l'intelligence artificielle, IA, l'édition génétique, la robotique et la nanotechnologie. L'intelligence artificielle est l'un des domaines qui évolue le plus rapidement. L'IA vise à développer des machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent traditionnellement l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Le risque que l'IA soit utilisée à mauvais escient ou qu'elle cause des dommages est une préoccupation importante qui exige une surveillance vigilante. L'édition génétique représente une autre pierre angulaire des aspirations transhumanistes. Cette technologie permet aux scientifiques de modifier avec précision l'ADN d'un organisme, offrant ainsi la possibilité de corriger des défauts génétiques et d'améliorer des traits souhaitables. Bill Gates, éminent défenseur de l'édition génétique, a investi dans la recherche sur des technologies comme CRISPR, qui permet de modifier avec précision les séquences d'ADN. L'intérêt de Gates pour l'édition génétique est alimenté par son potentiel à révolutionner la médecine et à étendre les capacités humaines. Ces avancées technologiques illustrent non seulement les progrès extraordinaires réalisés dans notre quête pour vaincre la mortalité, mais reflètent également une ambition en constante évolution qui mêle désirs anciens et innovations modernes. En me plongeant dans le sujet du transhumanisme, je suis tombé sur un reportage qui m'a semblé à la fois amusant et stimulant. Dans la vidéo, le commentateur plaisantait, en d'autres termes, Bill Gates veut modifier l'ADN de vos enfants. Vous imaginez ? Il pourrait y avoir quelques problèmes avec ça. Chadwick Moore, chroniqueur et rédacteur en chef de Culture Magazine et The Spectator, a fait remarquer, sommes-nous juste en étant quelque peu sceptiques à l'égard du point de vue de Bill Gates du type, faites-moi simplement confiance, sur ce sujet? Il a répondu sans détour, non, vous seriez fou de lui faire confiance. Bien sûr, vous êtes juste en étant sceptique à l'égard de cet homme effrayant qui devient de plus en plus effrayant chaque année, semble-t-il. Les partisans de l'édition génétique soutiennent qu'elle a le potentiel d'éliminer les maladies génétiques et d'augmenter le rendement des cultures. Cependant, cette technologie présente également de profonds dilemmes éthiques. L'idée de créer des bébés sur mesure, dont les traits génétiques sont sélectionnés en fonction des préférences parentales, soulève des questions troublantes sur l'eugénisme et les inégalités sociales. Les effets à long terme de la manipulation du patrimoine génétique humain sont encore largement inconnus, ce qui présente des risques importants. De plus, d'un point de vue biblique, les enfants sont considérés comme un don précieux de Dieu, et non comme des produits personnalisables. L'adoption de la sélection génétique sape la croyance selon laquelle chaque enfant est conçu de manière unique par son créateur, réduisant la valeur et la dignité inhérentes accordées à chaque individu. La robotique, un autre domaine majeur d'intérêt transhumaniste, révolutionne les industries et la vie quotidienne en automatisant des tâches traditionnellement effectuées par les humains. Cette technologie a le potentiel d'améliorer les capacités physiques humaines, offrant une force, une vitesse et une endurance surhumaines. Par exemple, des exosquelettes sont développés pour aider les personnes handicapées à se déplacer et pour soutenir les travailleurs dans des rôles physiquement exigeants. Néanmoins, l'essor de la robotique comporte également des défis. Il existe un risque d'augmentation du chômage à mesure que les robots prennent le relais des emplois humains.
En outre, les implications éthiques de la création de robots imitant étroitement l'apparence et le comportement humain doivent être soigneusement prises en compte. À mesure que les robots s'intègrent davantage dans la société, leurs interactions avec les humains soulèvent d'importantes questions. Le transhumanisme va souvent au-delà de la simple amélioration des capacités humaines, certains partisans cherchent à transcender l'humanité elle-même, en aspirant à atteindre l'immortalité et même la divinité. Cette ambition contraste fortement avec la compréhension biblique de la vie et de la mort. Ecclésiaste 3, 1-2 nous rappelle, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. La quête de l'immortalité par des moyens technologiques représente une tentative de passer outre l'ordre naturel établi par Dieu. Si le désir de la vie éternelle est profondément ancré dans la nature humaine, les méthodes par lesquelles nous cherchons à l'atteindre doivent être cohérentes avec les enseignements bibliques. La quête de devenir comme des dieux, motivée par des idéaux transhumanistes, pose de profondes questions sur les limites de l'ambition humaine et le rôle de la technologie dans nos vies. L'émergence de la technologie des micropuces nous a fait entrer dans une nouvelle ère où la frontière entre biologie humaine et technologie numérique est de plus en plus floue. Une percée notable dans ce domaine est celle de Neuralink, une entreprise fondée par Elon Musk, qui a récemment franchi une étape importante en implantant sa première puce cérébrale chez un sujet humain. Cette puce cérébrale, souvent appelée « le lien », représente une avancée révolutionnaire dans la quête de fusion de la cognition humaine et des interfaces machines. Conçue pour être implantée directement dans le cerveau, la puce vise à s'interfacer avec les neurones, révolutionnant potentiellement notre interaction avec la technologie en permettant aux humains de contrôler les ordinateurs et autres appareils par la pensée. L'objectif initial de Neuralink est d'aider les personnes souffrant de troubles neurologiques graves, comme la paralysie. La puce, équipée de milliers de minuscules électrodes, est implantée dans le cerveau pour surveiller et stimuler l'activité neuronale, créant ainsi un lien direct entre le cerveau et les appareils externes. Cette technologie promet de restaurer les capacités de communication et de contrôle chez les personnes qui ont perdu ces fonctions en raison de troubles neurologiques. Cependant, malgré les progrès impressionnants réalisés par Neuralink et d'autres entreprises, le concept d'implants cérébraux soulève d'importantes préoccupations pratiques et éthiques. Confieriez-vous à une entreprise la responsabilité d'implanter une puce dans votre cerveau? L'idée d'avoir un appareil intégré dans le cerveau par une entité privée, aussi bien intentionnée soit-elle, soulève de graves problèmes liés au contrôle et à la surveillance. De plus, les effets à long terme de ces implants restent inconnus. Comment ces puces interagiront-elles avec le cerveau sur des périodes prolongées? Quels sont les risques potentiels de dysfonctionnement ou d'accès non autorisé? La prophétie biblique contenue dans Daniel 12h4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs le liront et le connaîtront davantage, semble de plus en plus pertinente à notre époque de progrès technologique rapide. Nous assistons en effet à une montée en puissance sans précédent des connaissances et de l'innovation, et il est presque inconcevable de prédire à quoi ressemblera le monde dans la prochaine décennie. Le rythme rapide des progrès technologiques suggère que l'intégration des systèmes numériques et biologiques deviendra plus courante. Imaginez un avenir où les puces cérébrales seront aussi omniprésentes que les smartphones, où les pensées humaines pourront être surveillées et influencées par des appareils externes. Bien que ce scénario puisse sembler tiré par les cheveux, il devient de plus en plus plausible. La quête de transcender les limites humaines et d'atteindre l'immortalité est une aspiration ancienne. Le transhumanisme, qui met l'accent sur l'amélioration et la prolongation de la vie humaine grâce à la technologie, est la dernière manifestation de ce désir séculaire. L'histoire de Nimrod et de la tour de Babel offre un parallèle convaincant à notre quête contemporaine de pouvoir divin grâce à la technologie. Nimrod, décrit comme un puissant chasseur et un roi, a conduit le peuple de Babel à construire une tour qui atteindrait les cieux. Cette entreprise n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais un symbole de l'ambition de l'humanité de s'élever au-dessus de Dieu. Dans Genèse 11h4, le peuple a déclaré, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, de peur d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Leur objectif était d'atteindre la grandeur et l'immortalité selon leurs propres conditions, indépendamment de Dieu. Cette ambition orgueilleuse a conduit à une intervention divine,
où Dieu a confondu leur langage et les a dispersés sur la terre. La tour de Babel est un rappel poignant des dangers de l'arrogance humaine et de la futilité de tenter d'usurper l'autorité de Dieu. La volonté de fusionner avec l'IA, d'améliorer notre corps grâce à l'édition génétique et de rechercher l'immortalité par des moyens numériques représente l'expression moderne de la quête séculaire de l'humanité pour transcender nos limites et avoir un impact durable. Dans notre monde en évolution rapide, ces merveilles technologiques incarnent le désir ancestral d'atteindre la grandeur et la permanence. Pourtant, au milieu de ces avancées, il est essentiel de se rappeler que la véritable vie éternelle ne se trouve pas dans la fusion avec des machines ou dans la modification de notre biologie. Elle se trouve en Jésus-Christ. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que l'intégration des humains à la technologie, telle qu'envisagée par le transhumanisme, ne nous permettra pas de vaincre la mort, car elle ne s'attaque pas à la cause profonde de la mortalité, le péché. Romains 5h12 nous rappelle, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. La technologie et l'ingéniosité humaine ne peuvent pas remédier au problème du péché. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre spécifiquement pour résoudre ce problème. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Apocalypse 21h8 et l'SG nous avertit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus-Christ, cependant, est le vivant. Il a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a également dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Il a également proclamé, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain qu'il donne, c'est sa chair, qu'il a donnée pour la vie du monde. Je suis le vivant. J'étais mort, et maintenant, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout ce qui vit découle de Jésus-Christ. La Bible entière est centrée sur lui. Vous et moi avons été créés pour le connaître et connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'aimer. Il est impossible de le connaître vraiment et de ne pas l'aimer. Il est unique, il est la vie même. Il est le battement de cœur de chaque enfant de Dieu parce qu'il est le vivant. L'apôtre Paul nous assure, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment par Jésus, Dieu les ramènera avec lui. » Paul voulait que les saints comprennent qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Grâce à ce que Christ a accompli sur la croix, nous avons l'assurance de la vie éternelle, et ceux qui sont morts dorment en Jésus. Jésus est le donneur de vie. Nous vivons parce qu'il vit. Avec 7 milliards de personnes sur terre, tout le monde vit, et même les anges et les chérubins sont vivants, mais personne n'a la vie comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, « Je suis le vivant. J'étais mort, et maintenant, voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Toute vie vient de lui. Lorsque nous entrerons dans l'éternité, nous le rencontrerons, et c'est notre désir ultime. Nous désirons ardemment rencontrer celui qui est venu sur terre pour nos péchés, qui est né à Bethléem, qui a été couché dans une crèche, qui a accompli des miracles, qui a chassé les démons, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a été blessé pour nos péchés, qui a été brisé pour nos iniquités, qui a pris nos péchés sur lui et est mort sur la croix pour nous. Il était mort, et maintenant il est vivant au siècle des siècles. Il détient les clés de la mort et de l'Hadès, et parce qu'il vit, nous vivons. La Bible nous dit que notre vie est en Christ. Jean 3h16 nous rappelle, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Jésus est la réponse, car il offre une solution que la technologie ne peut pas offrir, la vie éternelle grâce au pardon des péchés et à la réconciliation avec Dieu. Ainsi, si les progrès technologiques peuvent améliorer nos vies de nombreuses façons, ils ne peuvent pas nous garantir la vie éternelle. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons trouver la vie véritable et durable. Alors que nous traversons cette période en évolution rapide, il est crucial de nous accrocher à une vérité fondamentale, Jésus-Christ est la source de la vie éternelle. Nous nous trouvons au bord d'une transformation importante, alors que le monde qui nous entoure subit un changement profond. Le cours de l'histoire n'est pas arbitraire, il suit une trajectoire distincte depuis son début jusqu'à sa conclusion. Tout ce qui se passe dans notre monde, qu'il s'agisse de bouleversements politiques, de changements soudains de direction ou d'événements naturels sans précédent, n'est pas aléatoire. Au contraire, ces événements font partie d'un grand projet, soigneusement orchestré et se déroulant selon la prophétie divine. Avez-vous senti un changement d'atmosphère ces derniers temps? Il y a une tension évidente dans l'air, un sentiment d'anticipation que quelque chose de monumental se profile à l'horizon. Les transformations quotidiennes dont nous sommes témoins, tensions géopolitiques croissantes, changements moraux et progrès technologiques rapides ne sont pas des phénomènes isolés mais des indicateurs d'un récit plus grandiose, écrit par Dieu. Ce récit, loin d'être le fruit de l'imagination humaine, est un plan soigneusement défini révélé par la prophétie biblique. Réfléchissez aux anciennes prophéties qui se déroulent actuellement devant nous. La Bible prédit des conflits, avec des nations se soulevant contre des nations et des royaumes s'affrontant entre eux. Elle parle de famine, de peste et de tremblements de terre survenant en divers endroits. Nous ne nous contentons pas d'observer ces prophéties comme des avertissements lointains, elles se manifestent comme des réalités actuelles. En outre, la Bible nous donne un aperçu des conditions économiques de la fin des temps. Apocalypse 13, 16-17 décrit un système économique mondial dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans une marque spécifique. Cette prophétie résonne profondément avec l'essor des monnaies numériques, l'évolution vers une économie sans espèces et la centralisation croissante des systèmes financiers mondiaux. Il ne s'agit pas seulement d'avancées technologiques, mais d'étapes importantes vers l'accomplissement des prédictions bibliques. Cependant, notre attention d'aujourd'hui ne se porte pas sur Apocalypse 13 ou sur la marque de la bête. Au lieu de cela, nous tournons notre attention vers Apocalypse chapitre 6. Le terme « inflation », que vous avez peut-être souvent entendu ces derniers temps, fait référence au rythme auquel les prix des biens et des services augmentent, diminuant le pouvoir d'achat de l'argent. Bien que le terme spécifique « inflation » n'apparaisse pas dans la Bible, le concept et ses conséquences sont bel et bien abordés dans ces pages. Avant de se plonger dans la perspective biblique de l'inflation, il est essentiel de saisir la situation économique actuelle de notre nation et du monde. En 2024, la dette nationale des États-Unis a dépassé le montant stupéfiant de 34 000 milliards de dollars. Pour saisir l'énormité de ce chiffre, considérez ceci, si vous aviez dépensé 1 million de dollars par jour depuis la naissance de Jésus il y a 2000 ans, vous n'auriez toujours pas épuisé un seul trillion de dollars. Cela illustre l'ampleur colossale de la dette actuelle et fournit un contexte qui donne à réfléchir pour comprendre son impact. Considérez ce fait stupéfiant, il faudrait environ 93 700 ans pour dépenser 34 000 milliards de dollars à raison d'1 million de dollars par jour. Pour vous donner une idée plus claire, si vous empilez des billets de 1 dollar, 4 000 milliards de dollars formeraient une tour d'environ 3,7 millions de kilomètres de haut, soit assez pour faire près de 5 allers-retours vers la Lune. En billets de 100 dollars, 34 000 milliards de dollars pèseraient environ 340 millions de kilos, soit l'équivalent du poids d'environ 150 Boeing 747 entièrement chargés. Imaginez que vous distribuiez 34 000 milliards de dollars de manière égale entre les 330 millions d'habitants des États-Unis. Chaque personne recevrait plus de 100 000 dollars. Et si vous deviez compter jusqu'à 34 000 milliards de dollars, en comptant un chiffre par seconde sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus d'1 million d'années pour atteindre cette somme. Ces comparaisons contribuent à souligner l'ampleur de 34 000 milliards de dollars et l'ampleur de notre dette nationale. Mais à qui sommes-nous redevables? Et qu'en est-il des autres nations? Le Japon, le deuxième pays le plus endetté, a une dette nationale de plus de 13 000 milliards de dollars.
Bien qu'elle soit inférieure à la dette des États-Unis, ce chiffre reste substantiel compte tenu de la petite taille de l'économie japonaise. L'Italie suit avec une dette de plus de 3 000 milliards de dollars, tandis que la dette nationale du Canada s'élève à plus de 1 400 milliards de dollars. La Russie a une dette d'environ 285 milliards de dollars et la dette du Royaume-Uni est d'environ 3 000 milliards de dollars. On peut se demander à qui ces pays doivent des sommes aussi énormes. Étonnamment, la Bible aborde abondamment des concepts économiques comme l'inflation. Tout au long de l'histoire biblique, des périodes de grande détresse économique et de fortes augmentations des prix sont fréquemment décrites, souvent exacerbées par des conflits, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et la cupidité. On en trouve un exemple frappant sous le règne du roi d'Israël Joram. Les Araméens assiégèrent Samarie, provoquant une forte inflation. Comme le décrit 2 Rois 6, 24-25, la famine était si grave qu'une tête d'âne était vendue pour 80 cycles d'argent et une petite quantité de crottes de colombe pour 5 cycles d'argent. Les prix exorbitants de ces produits de base et non comestibles mettent en évidence l'extrême pénurie et l'inflation résultant du siège. De même, le livre des Lamentations fournit un récit poignant du siège babylonien de Jérusalem. Lamentation 4, 9-10 décrit comment la terrible pénurie a conduit à des mesures extrêmes et à une forte inflation, illustrant l'impact dévastateur de l'effondrement économique en temps de siège. Ces récits bibliques révèlent que l'inflation n'est pas un phénomène nouveau, mais qu'elle a été aggravée par la guerre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'avarice tout au long de l'histoire. De plus, la Bible condamne les pratiques qui contribuent à l'inflation, telles que les prix abusifs et les pratiques commerciales malhonnêtes. Proverbe 11h1 déclare, « L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais les poids exacts trouvent grâce à ses yeux », soulignant l'importance de l'intégrité dans le commerce et son rôle dans le maintien de la stabilité économique. Ce que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas, c'est que l'inflation mondiale est prophétisée pour s'intensifier à la fin des temps dans le cadre du jugement de Dieu sur la terre. Apocalypse 6 fournit une description vivante de cette future tourmente économique. Dans les versets 5 à 6, nous lisons, « Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Puis j'entendis comme une voix parmi les 4 êtres vivants qui disait, « 2 livres de blé pour un salaire journalier, et 6 livres d'orge pour un salaire journalier, et ne gâchez pas l'huile et le vin. » Ce passage présente une vision austère et qui donne à réfléchir d'une époque marquée par de graves difficultés économiques et une inflation galopante. Le cheval noir, symbole de la famine et de la pénurie, porte un cavalier avec une balance, représentant une période où l'équilibre de la stabilité économique est profondément perturbé. Cette balance, traditionnellement symbole du commerce équitable, indique aujourd'hui une époque où l'équité économique s'est érodée et où les produits de première nécessité deviennent extrêmement chers. La proclamation, 2 livres de blé pour un salaire journalier et 6 livres d'orge pour un salaire journalier, les salaires, souligne l'extrême gravité de la crise économique. Le blé, un aliment de base, et l'orge, bien qu'une céréale moins valorisée, sont vendus à des prix si exorbitants que les gains d'une journée entière peuvent à peine acheter une petite quantité de nourriture. Il s'agit d'une représentation de l'hyperinflation, où la valeur de l'argent se détériore considérablement et le coût de la vie devient insupportable pour la personne moyenne. La directive « N'abîmez pas l'huile et le vin » ajoute une autre dimension à cette prophétie. L'huile et le vin, symbole de luxe et d'abondance, doivent être préservés malgré l'effondrement économique. Cela suggère un monde où les articles de luxe restent relativement peu affectés tandis que les produits de première nécessité deviennent rares et prohibitifs. Cela implique un scénario d'inégalité économique flagrante, où les riches conservent l'accès aux biens indulgents tandis que la population en général lutte pour sa survie de base. Cette image de l'Apocalypse met en garde contre un avenir caractérisé par une détresse économique mondiale sans précédent. Le cheval noir et son cavalier, portant une balance, soulignent la gravité et l'omniprésence de cette période inflationniste. Ce livre décrit un monde où les systèmes financiers sont poussés à leurs limites, ce qui conduit à une pauvreté et une faim généralisée. Cette vision prophétique sert d'avertissement quant à la fragilité des économies humaines et au risque de bouleversements soudains et catastrophiques.
Bien que nous ne soyons pas actuellement en train de vivre la grande tribulation décrite dans Apocalypse 6, les pressions inflationnistes de notre époque nous rappellent la nature transitoire de la richesse. Une grande partie de l'inflation que nous observons aujourd'hui peut être attribuée à un problème fondamental, la cupidité. Prenons par exemple la crise financière de 2008. Cette crise était en grande partie provoquée par une cupidité excessive. Elle a commencé avec l'effondrement du marché immobilier, où les banques et les institutions financières, motivées par la poursuite de profits plus élevés, se sont engagées dans des pratiques de prêts risqués. Elles ont émis des prêts hypothécaires à risque à des emprunteurs qui n'étaient pas financièrement capables de les rembourser. Ces prêts risqués ont ensuite été regroupés dans des titres adossés à des créances hypothécaires et vendus aux investisseurs, répartissant le risque et aggravant la crise. À mesure que la crise financière s'est aggravée, la valeur des titres adossés à des créances hypothécaires a chuté brusquement, car de plus en plus de propriétaires ont fait défaut sur leurs prêts. Cet effondrement a entraîné des pertes colossales pour les institutions financières, conduisant à la faillite de grandes banques comme Lehman Brothers. Le système financier mondial a été poussé au bord de l'effondrement total. Les conséquences de cette cupidité furent catastrophiques. Des millions de personnes perdirent leur maison, leur emploi et leurs économies, plongeant le monde dans une grave récession dont il fallut des années pour se remettre. Dans une société où la quête de richesse prend souvent le pas sur les considérations éthiques, la cupidité devient la force motrice de nombreux problèmes financiers et économiques. Les guerres, les catastrophes naturelles et les perturbations de la masse monétaire contribuent en effet à l'inflation. Pourtant, une part importante de l'inflation que nous observons aujourd'hui est alimentée par la cupidité humaine. Ce problème dépasse les domaines de la politique et des affaires et s'infiltre au cœur même des institutions religieuses. Prenons par exemple le mouvement de l'Évangile de la prospérité. Ce mouvement promeut l'idée que la foi, les déclarations positives et les contributions financières mèneront à la richesse matérielle. Il est fondamentalement motivé par la cupidité, transformant le culte de l'argent en une religion de fait. L'aspect le plus insidieux de ce culte est qu'il perpétue un mensonge. Il promet l'épanouissement grâce à la richesse matérielle, suggérant que le succès financier peut procurer une satisfaction durable. Si l'argent peut faciliter certains aspects de la vie, il ne peut pas combler le vide plus profond que seul Jésus-Christ peut combler. C'est pourquoi de nombreux millionnaires et milliardaires se retrouvent malheureux malgré leur immense fortune. La poursuite de l'argent peut conduire à un vide profond, car elle détourne l'attention de la véritable source d'épanouissement, Jésus. La religion de l'argent trompe en encourageant à se concentrer sur les gains temporels alors qu'en réalité, nous ne pouvons rien emporter avec nous. La Bible nous met en garde contre le fait de placer notre confiance dans les richesses. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous conseille, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les araignées détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et les araignées ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce passage souligne la futilité d'accumuler des richesses terrestres et souligne l'importance d'investir dans des trésors spirituels qui perdurent au-delà de cette vie. Face aux défis de l'inflation et de l'instabilité économique, il est essentiel de se rappeler que notre véritable sécurité ne réside pas dans la richesse matérielle mais dans notre relation avec Dieu. La promesse séduisante de l'argent peut nous égarer, mais le véritable épanouissement et la paix ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas tromper par les promesses creuses de la prospérité matérielle, mais recherchons plutôt les trésors éternels qui découlent d'une vie consacrée à Dieu. Pour nous guider à travers ces temps incertains et pour gérer les effets de l'inflation, nous pouvons nous tourner vers la Bible pour trouver la sagesse. Ésaïe 7h14 offre un signe profond d'espoir, « C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce verset, prononcé pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire de Juda, est un phare de promesses divines. Il nous rappelle que même en période de bouleversements économiques et sociaux, Dieu fournit un signe d'espoir et de salut. Pendant le règne d'Achaz en tant que roi de Juda, la nation était engloutie dans l'instabilité politique et la peur. Le royaume du nord d'Israël et d'Aram, la Syrie actuelle, sous la direction du roi Pékache et du roi Rétsin,
avaient formé une alliance redoutable dans le but d'attaquer Jérusalem et de destituer Achaz. Leur intention était d'installer un dirigeant fantoche qui s'alignerait sur leur coalition contre l'Empire assyrien. Cette menace imminente jette une ombre de terreur et de désespoir sur Juda. Dans son anxiété, Achaz envisagea de demander de l'aide à la Syrie, une décision lourde de conséquences potentiellement désastreuses. Au milieu de cette agitation, Dieu envoya le prophète Ésaïe pour le rassurer et l'exhorter à placer sa confiance dans la protection divine. Ésaïe 7h4 résume le message du prophète, « Sois prudent, calme et n'aie pas peur. Ne perds pas courage à cause de ces 2 bouts de bois qui brûlent. » Pour renforcer la foi d'Achaz, Dieu lui fournit un signe profond. Dans Ésaïe 7h14, la promesse de Dieu est révélée, « C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le nom Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », symbolisait la présence durable de Dieu et le réconfort qu'il apportait à son peuple dans cette période de peur. Tout comme Achaz a dû faire face à des défis insurmontables, les hommes tout au long de l'histoire ont rencontré diverses difficultés. Les nations ont connu des bouleversements et les individus ont dû faire face à de nombreuses épreuves. À notre époque, plus que jamais, nous avons besoin de l'assurance de Jésus. Tout commence par lui. Au début, vous rencontrez Jésus comme votre sauveur, un nom qui fait écho à Josué dans l'Ancien Testament, un grand guerrier qui a conquis des terres. Jésus, notre Josué, a triomphé. Le voyage commence par la reconnaissance de Jésus comme votre sauveur. Comme le dit la Bible, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Mais une fois que vous acceptez Jésus comme sauveur, l'étape cruciale suivante est de le comprendre comme Emmanuel. Ce nom est particulièrement significatif pour ceux qui traversent des épreuves et des difficultés. Ce dont vous avez besoin dans de tels moments, ce ne sont pas davantage de solutions politiques ou de ressources financières, mais la profonde assurance d'Emmanuel, Dieu avec nous. La présence de Dieu est avec vous. Il n'est pas distant ou détaché, mais plutôt intimement proche, marchant à vos côtés même en période d'inflation et d'incertitude économique. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas à craindre la hausse des prix ou l'instabilité financière. Dieu est avec vous, il vous guide et vous soutient dans ces moments difficiles. Ésaïe 43, 1-2 nous offre une assurance réconfortante, mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Cette promesse souligne que, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, Dieu reste inébranlable à nos côtés, nous offrant un soutien et une protection inébranlables. Dieu, le Créateur qui vous a formé, vous appelle avec un message d'espoir et de réconfort, ne crains rien, car je t'ai racheté. Il n'est pas seulement votre Créateur et votre Créateur, mais aussi votre Rédempteur. Il vous a appelé par votre nom, affirmant que vous lui appartenez. Comme le déclare Ésaïe 43, 2, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Contrairement aux promesses fugaces faites par des personnes qui ne sont pas toujours fiables, la promesse de Dieu est inébranlable. Il dit, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ces assurances sont profondément personnelles et profondément réconfortantes, affirmant que Dieu lui-même se tient à vos côtés dans chaque épreuve. Ésaïe 41, 10 renforce cette promesse, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est l'essence d'Emmanuel, Dieu avec nous marchant à nos côtés dans les difficultés de la vie. Que vous soyez un parent qui s'efforce de subvenir aux besoins de sa famille malgré les difficultés ou une personne âgée dans un établissement de soins, se sentant peut-être déconnectée, la présence de Dieu reste constante. Même en période d'inflation et d'instabilité économique, sa présence est inébranlable. Les pressions économiques et la hausse des prix peuvent en effet provoquer de l'anxiété, mais n'oubliez pas que Dieu est avec vous dans toutes les épreuves. Apocalypse 6, 5-6 décrit un avenir où les nécessités deviennent extraordinairement coûteuses, symbolisant l'inflation galopante et la détresse économique. Pourtant,
même dans des circonstances aussi désastreuses, vous n'avez pas à avoir peur. La promesse de Dieu reste ferme quelle que soit votre situation. Il sera avec vous dans toutes les difficultés, tous les défis et toutes les épreuves. En tant que votre Créateur, votre Formateur et votre Rédempteur, il ne vous abandonnera jamais. Alors, prenez courage, sachant qu'Emmanuel Dieu avec nous est toujours présent. Au cours d'une année marquée par des épreuves importantes, beaucoup d'entre vous ont déjà fait l'expérience de la présence réconfortante de Dieu à travers les eaux et la fournaise. Alors que les pressions financières s'accentuent et que le coût de la vie augmente, la promesse de Dieu demeure, « Je suis avec toi ». Il comprend tes besoins et pourvoira à tes besoins. Tu n'as pas à craindre l'avenir, car Dieu est souverain sur toutes choses, y compris le domaine économique. Face à l'inflation ou aux sombres prédictions de l'Apocalypse, souviens-toi que Dieu est à tes côtés, te guidant à travers chaque défi financier et t'offrant paix et assurance. Fais-lui confiance, car il est Emmanuel, Dieu avec nous, maintenant et pour toujours.